Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la nouvelle palette de Natasha Denona, donc c'est la Mini Biba palette. Elle l'avait déjà sortie en grande il y a beaucoup de temps et bah là elle l'a sortie en 5 fards, donc ce sont ces palettes un peu très connues qui sont plus accessibles au niveau financier. Et moi je les trouve très bien parce que vous avez vraiment des histoires de couleurs qui sont belles. Vous pouvez travailler les 5 fards à chaque fois ensemble ou en séparé. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et elle a plein de couleurs différentes. Vraiment, vous avez du noir, vous avez des histoires de noir, vous avez des histoires de rose, vous avez des verts, des bleus, tout. Et du coup là, on a donc la Mini Biba palette. Je vous propose d'abord qu'on fasse, on découvre déjà la palette, on fasse les swatchs, on la compare un peu à la grande palette de 15 fards et ensuite on l'essaye et on regarde ce que ça donne. Donc abonnez-vous et c'est parti. Donc le packaging secondaire se présente comme ceci. Il y a donc 5 fards comme je vous disais. Et il y a des mats et des crèmes mat et crème poudre. Je vais vous montrer. Donc la palette se présente comme ceci. C'est assez neutre. Vous verrez que je vous affiche ici la grande palette. C'est cohérent. Cette histoire ici, elle est cohérente par rapport aux couleurs des fards qu'il y avait dans l'original, dans la grande, mais ça vient rajouter, il n'y a pas de fards qui sont en doublon. Ce sont 5 nouveaux teintes. Donc ici on va avoir plutôt une histoire un peu rosée, alors que dans la grande palette on avait plutôt des tons orangés, des tons froids, voilà. Il y avait un peu une histoire différente, donc ça vient vraiment rajouter une ligne à sa palette de base. Donc voilà, on a 4 mats et une teinte irisée. On va swatcher. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Ensuite celle-ci. Celle-ci, le mat, et celle-ci. Donc, on va avoir Bruno, et on va avoir Easy, on va avoir Plush et on va avoir Wink. Alors les swatchs, à part le dernier, ça swatche pas très bien. Après j'ai pas prélevé beaucoup non plus parce que je voulais pas détruire la palette déjà comme ça tout de suite. Mais on va voir comment swatcheriser et dans tous les cas je sais que j'aime bien ces fards parce que sur la paupière ça se travaille super bien et c'est ça l'objectif, c'est pas que ça se passe bien sur la main, c'est que ça se passe bien sur la paupière. Donc on va swatcher l'irisé et ensuite on passe à l'application aux yeux. Voilà l'irisé. Ah, lui, il y va. Ok, là, je suis contente. Là, c'est à quoi je m'attendais. Je trouve que les deux... En fait, je trouve que les deux fards là se ressemblent. Et je trouve que les deux fards là se ressemblent.
On va voir au niveau des intensités, si ça va ou pas. Je vais commencer par celui-ci qui me semble quand même un peu plus clair. Et je vais le mettre au niveau du creux, plutôt au niveau du coin interne. Je peux pas faire deux maquillages différents parce que je dois sortir et j'ai pas envie de ressembler à rien du tout. Alors ça se travaille bien, ça c'est connu. Je pense que j'ai plus besoin de vous dire que les fards Natasha se travaillent très bien. Ce sont vraiment des fards qui sont bien pigmentés, mais faciles à estomper. Donc pour débutants, pour des expérimentés, ça va pour vraiment tout le monde. Bon, je trouve que ça va, ça marque mieux sur la paupière que sur la main. Maintenant, je vais prendre le fard là. J'ai essuyé mon pinceau. Je vais prendre le fard là et je vais l'appliquer dans la continuité pour faire un peu mon coin externe. Ouais, il est un peu plus foncé, donc ça va le faire pour ce que je voulais. Mais vous voyez que c'est pas énorme la différence. Donc je commence à travailler mon coin externe. J'avais mis ma base à paupières de chez Beauty Bay, qui je trouve est très bien. Elle tient bien les fards. Elle les fait bien ressortir et elle ne cresse pas ni assèche ma paupière. Donc pour moi c'est vraiment bien. Alors pareil, le fard se dépose bien, s'estompe bien, est bien pigmenté. Par contre, vous voyez, c'est ce que je disais, je trouve que ça ne vient pas rajouter énormément de différence par rapport à l'autre fard. Je trouve que niveau intensité, c'est un peu les mêmes. Il est juste un peu plus foncé, mais voilà. J'aurais préféré une couleur peut-être plus claire pour pouvoir faire l'arcade sourcilière, pour pouvoir faire un dégradé, enfin un estompage plus naturel, plus doux. Je l'applique aussi au niveau du cils inférieur, plutôt au niveau du coin externe. Maintenant, avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre le fard là, donc le fard Wink, pour essayer de donner un peu de profondeur au maquillage. Donc je vais l'appliquer plutôt au niveau du coin externe. Bon, là, encore une fois, ça se dépose bien, ça s'estompe bien. Ça rajoute un petit peu d'intensité, mais pas énormément. Je pense qu'il faut vraiment prendre la teinte la plus foncée. Après moi, il faut vraiment prendre la teinte la plus foncée en espérant qu'elle viendra ajouter un peu de profondeur. Donc je vais prendre ce fard là. On va voir. Ah, là oui. Là oui, je pense que vous verrez là maintenant on a l'intensité. Déposer le reste de l'autre côté pour réussir à bien travailler ce fard. Il s'estompe bien. Je dis tout le temps la même chose. En même temps, j'ai pas d'autre chose à dire. Je n'ai pas de chute, ce qui est bien.
Donc on continue et on va appliquer bien sûr le fard lumineux. Pour ça je vais prendre un pinceau plat et je vais le prélever. Je vais l'appliquer d'abord juste comme ça pour voir ce que ça fait. Et ça fait très lumineux déjà. Je pense que vous verrez, ça fait très beau. Si vous voulez plus d'intensité, vous le prélevez au doigt. Et vous venez le déposer avec le doigt. Et direct, il y a beaucoup plus de lumière. Parce que vous verrez. Pareil de l'autre côté, donc c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser avec, je dirais, tous les fards lumineux. Si vous le prélevez au doigt, ce sera toujours beaucoup plus intense qu'avec le pinceau. Je vais juste reprendre un peu de ce fard là et je vais le déposer un peu ici, entre le fard lumineux et le fard le plus foncé, juste pour créer un dégradé plus agréable. Voici ce que ça donne. J'ai appliqué du mascara, j'ai utilisé le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. En muqueuse supérieure, j'ai appliqué le crayon noir de chez Physician Formula. Et en muqueuse inférieure, j'ai appliqué le Pillow Talk Eyeliner de chez Charlotte Tilbury. Et bah, du coup, voilà. J'aime bien le résultat final, mais en fait, je trouve que la palette aurait pu se résumer à ça ou ça. Je pense que les deux fards là, ils se ressemblent un peu. Je trouve qu'on n'aurait pas eu besoin des 5 fards là. Peut-être un fard un peu plus clair et un autre lumineux ou je sais pas, peut-être un bordeaux ou je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore les fards Natasha, mais je trouve que là, bon, on est un peu sur... on tourne autour de la même chose. Le résultat final pourtant est très beau. Du coup, dites-moi si vous l'avez prise, ce que vous en pensez, ou si vous ne l'avez pas prise, pourquoi vous ne l'avez pas prise, parce que vous trouvez que c'est déjà quelque chose que vous avez dans votre collection, ou vous aimez juste pas. Dites-moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous avant de partir parce que ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.